Nous élevons ton nom plus haut, plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Est-ce que tu peux encore élever le nom de Jésus comme une bannière dans les cieux? Comme une bannière dans les cieux. Tu es du côté du Jésus, du côté du vainqueur, du côté de celui qui n'échoue jamais. Comme une bannière dans les cieux. Nous sommes du côté du vainqueur, alors élevons le nom de Jésus. Comme une bannière dans les cieux. Le nom de Jésus. Comme une bannière dans les cieux, élevant le nom de Jésus. Comme une bannière dans les cieux. Alléluia, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton nom qui est élevé, Seigneur, ici à Éden. Seigneur, nous déclarons que tu es le roi de nos vies. Tu restes, Seigneur, le centre de toutes choses, Seigneur. Au centre de toutes choses, Seigneur, c'est toi que nous voyons. C'est toi que nous adorons. C'est toi, Seigneur, que nous exaltons. Merci, Seigneur, de trôner encore. Prends ta place et installe-toi au centre de nos vies. Installe-toi, Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Bonsoir encore et bon après-midi à tout le monde. Nous avançons vers le 34e jour de notre programme. Et le plaisir m'échoit de voir votre persévérance. Je sais que ce n'est pas facile depuis le mois de janvier. Mais nous savons que plus grande est la fondation, plus profonde sera la maison, plus solide. Amen. Ouais. Donc, nous sommes au 34e jour. 3 plus 4 égale 7. Et le Seigneur m'a rappelé ce matin que le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres. C'est pour ça que nous allons voir la loi sur le repos divin. J'avais annoncé des révisions cette semaine. Donc, je vais rapidement un peu parcourir ce qui a été fait jusqu'ici. Le Seigneur nous a dit, c'est l'année de la fécondité et de la fertilité. Et il nous a amenés dans la Genèse, puisque nous sommes à Éden, où il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons. Il nous était donc question pour nous d'étudier chaque terme. Qu'est-ce que la fécondité? Qu'est-ce que la multiplication? Qu'est-ce que le remplissage, la domination et l'assujettissement? Bien sûr, dans une perspective divine. Et nous avons vu que la fécondation divine est un thème assez complexe. Il renvoie à la nouvelle naissance, mais surtout à la création divine. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. La fécondation divine consiste donc à être créé par Dieu avec la sémence de Dieu. C'est ce que nous pouvons appeler l'ensemencement divin. Et c'est la base de toute chose. C'est ce qui va nous permettre de nous multiplier. Cette caractéristique, l'ennemi ne l'a pas. On a vu que le diable aussi a une semence, mais sa semence, pour pouvoir se multiplier, il va utiliser le vase que tu es. Alors, il faut faire très attention pour ne pas multiplier la semence de l'ennemi. Parce que Dieu a prévu que nous multiplions la semence divine. Et en multipliant la semence divine, ça va faire que nous soyons à l'image, à la ressemblance de Dieu. Une des choses qui va nous permettre, ce sera le Saint-Esprit.
Soyez remplis du Saint-Esprit et non de vin. Donc, il faut assujettir la terre, c'est-à-dire la chair, c'est-à-dire le moi, mourir au moi. Parce que si on n'est pas mort à soi, on ne peut pas dominer. Et nous avons vu que nous ne dominons pas sur notre semblable. Nous ne combattons pas la chair et le sang, mais nous combattons les principautés. Et nous avons vu que les poissons de la mer renvoient aux monstres marins, aux mamiwata ou aux léviathans, selon les différentes cultures. Le serpent marin peut avoir plusieurs noms. Le prince de la puissance des airs. On a vu que dans les cieux se trouvent des esprits méchants, des dominations qui régissent les lois de la terre et même tout ce qui se meut sur la terre. Donc, nous sommes en lutte contre les esprits méchants, n'est-ce pas? Du monde des ténèbres. Et c'est donc une lutte contre la lumière et les ténèbres. Nous avons vu que le diable, le règne du malin est chaotique. Lorsqu'il veut se multiplier, c'est pour réinstaurer ou instaurer le chaos. Tandis que Dieu veut que la lumière brille. Dieu veut que nous colonisions la terre avec le ciel. Que nous puissions instaurer des Éden partout où nous trouvons et que la vie en abondance puisse couler. C'est ce que nous avons vu hier en disant que nous sommes sous la grâce. Et la grâce est une dimension de la multiplication, de la pluie du ciel, de la graisse de la terre et de l'abondance. Alors, Genèse 2, le verset 2 à 3 nous dit ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de tout ce qu'il avait créé en la faisant. Amen. Donc, nous voyons que pendant 6 jours, Dieu a formé la terre, les cieux et leur armée. Et le septième jour, c'était le jour du repos. Qu'est-ce que le repos divin et quelle est la loi sur le repos divin? Parce qu'après, on va voir que Dieu a ordonné à son peuple de ne faire aucune œuvre, aucun travail le septième jour. Les Israélites, les Hébreux devaient travailler pendant 6 jours, mais le septième jour, c'était une sainte convocation. Ils devaient se réunir dans le temple. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que c'est lorsque Dieu demande de te reposer que tu te reposes. Le repos, c'est une initiative divine. C'est une conséquence logique en fait d'un processus. C'est pour ça que nous parlons de la loi. Beaucoup de gens veulent se reposer sans avoir fait au préalable ce qu'il faut pour se reposer. Donc, le repos, très souvent, lorsqu'on entend parler de repos, c'est souvent dans les funérailles. On dit que heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur, car ils se reposent de leur œuvre. Je voudrais dire que ça, c'est le repos éternel. Ce n'est pas de ça que nous allons parler aujourd'hui. Bien que c'est une conséquence logique. Dieu ne veut pas seulement que tu jouisses de ton travail quand tu vas mourir. Dieu veut que même ici-bas sur terre, tu commences à voir les fruits, l'ombre. Tu commences déjà, tu sois heureux ici-bas sur terre. Parce que le repos, oui, c'est ça. En fait, c'est jouir de l'œuvre de ses mains. Lorsqu'on a travaillé, on doit s'asseoir pour manger. C'est pour ça que le monde a un système de retraite. Ils te disent que bon, si tu as travaillé à 50 ans ou à 60 ans, il faut prendre tes clics et tes claques, va te reposer. En fait, ça veut tout simplement dire, va jouir du fruit de ton travail et de longues années de ta jeunesse. Malheureusement, beaucoup de gens, lorsqu'ils vont en retraite, ils entrent dans les maladies et dans le stress et la dépression. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que la retraite n'a pas été travaillée. Et ils ne peuvent pas jouer. Je vois beaucoup de documentaires en France et les retraités qui se plaignent.
Ils disent que leurs 800 euros, les 750 euros qu'on leur donne ne leur permet pas de vivre une vie décente. C'est parce que le système n'est pas bien fait. La retraite voudrait qu'on vive l'idylle, que l'on vive le plein épanouissement. Comment cela est-ce possible en Christ? Ils se reposent de leurs œuvres. En réalité, tu ne peux pas te reposer si tu n'as pas d'œuvre. Et c'est ça le problème. Il faut avoir quelque chose, une source de revenus. Pour dire quoi? Le repos se prépare maintenant. Le repos ne doit pas être une surprise. On a vu que nous avons été créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Dieu doit être l'instigateur et l'auteur de tout ton travail, du travail que tu accomplis sur terre. Parce que beaucoup vont dire, mais j'ai travaillé. Imagine que Dieu t'attendait médecin, tu as passé ton temps à planter les caféiers. À la fin de ta vie, le feu vient et ça brûle tous les caféiers que tu as plantés. Tu te retrouves au point zéro. Tu vas dire à Dieu que quoi? Tu n'avais pas fait l'œuvre à laquelle Dieu t'attendait. Dieu avait prévu que tu sois médecin. C'est un exemple que je donne. Donc, il est très important de faire les bonnes œuvres pendant que nous avons encore les moyens pour lesquels Dieu nous a créés. Et je vous ai dit, ces œuvres-là, elles sont individuelles. Et ces œuvres-là dépendent de ton temps et de ton don et de ton talent. Dieu a prévu des activités spécifiques pour chacune d'entre nous. Et c'est en menant ces activités-là que nous pourrons espérer jouir du repos. Et je vous ai toujours dit que la vie, c'est une école. On travaille, on se repose. On a prévu les week-ends. C'est déjà l'ombre du repos. Ça veut dire qu'on travaille du lundi à vendredi ou du lundi à samedi. Et le dimanche, on se repose. Pour certains, ils ont leur sabbat le samedi, mais ce n'est pas ça qui est important. La Bible a dit qu'on ne doit pas juger notre frère à propos des jours. Lorsque un enfant va à l'école, très souvent le signe 7, c'est le signe du repos. Il va faire du jardin jusqu'au CM2, 6 ans de classe, avant d'aller au lycée. Donc, très souvent, cette marque la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Tu travailles, tu obtiens ton diplôme. Le repos, c'est aussi la certification. Tu obtiens ton diplôme et tu recommences. Après le lycée, 6 années, la 7e année, on a le bac, on entame l'université. Donc, c'est des cycles de 6 jours ou 3 trimestres. Après un trimestre, vous allez voir qu'il y a un petit congé. Après un trimestre, un petit congé. Ensuite, on a les grandes vacances. C'est comme ça que nous fonctionnons à l'école de Dieu. C'est pour ça qu'on parle de la fidélité dans les petites choses. À l'école primaire de Dieu, lorsque tu es fidèle, tu vas avoir ton petit concours. Après, si tu es fidèle, il va t'inscrire au secondaire. Et comment savoir que tu as grandi? Lorsque les épreuves se corsent dans ta vie. Lorsque les choses deviennent de plus en plus difficiles. Je ne dis pas que ça devient difficile parce que tu as abandonné le Seigneur. Attention. Parce qu'il y a le genre de problème que nous, on va chercher par notre têtutesse. Et le genre de problème qui s'impose à nous, ce sont là les épreuves. Plus tu avances avec le Seigneur. Léonie, tu as dit que depuis que tu as cru, tu as l'impression que les problèmes ne te laissent pas. C'est parce que tu es à l'école de Dieu. Tu entres dans son université. Tu ne vas pas traiter les mêmes épreuves que quand tu étais à la CIL. Ce n'est pas possible. Tu grandis. Et l'aboutissement du travail, c'est quoi, mes bien-aimés? C'est que l'on puisse nous reposer. Oui, tu es la guerrière de Dieu. Mais Dieu n'a pas prévu que tu passes ta vie à batailler. Même le roi David, à qui Dieu a dit que tu as beaucoup lutté, il y a du sang sur tes mains. La Bible nous dit qu'à l'aube de sa vie, Dieu lui avait accordé la victoire sur tous ses ennemis. En réalité, écoutez bien, sur tous ses ennemis. On n'a pas dit sur tous les ennemis d'Israël. David n'a pas pu normalement tuer tous les Philistins et les Phérésiens. Il n'a pas pu éliminer tous les ennemis d'Israël, mais il a éliminé ses ennemis. J'ai envie de te dire qu'il y a une portion qui t'est réservée.
Et tu as la victoire lorsque tu réussis à faire la portion qui t'était réservée. Parce que après toi, quelqu'un d'autre doit continuer. Et parce qu'il a pu mettre sous ses pieds tous ses ennemis, ça veut dire le nombre, la quantité que Dieu avait réservé qu'il doit faire. C'est ça, accomplir sa mission, mes bien-aimés. Accomplir sa mission ne signifie pas que tu fasses en sorte qu'il n'y ait plus la guerre sur la terre. Ou bien que la paix règne dans tout le monde entier. Jésus lui-même est venu vers les brebis perdues d'Israël. Bien-aimé, tu dois connaître quel est ton mandat, vers qui, quel est ton peuple, vers qui est-ce que le Seigneur t'a destiné. Quel est ton cadre? Parce que même si tu dois sauver le monde, tu n'iras pas dans tous les pays avant que Jésus ne revienne. Quelque part, tu vas t'arrêter. Mais tu auras accompli ta mission si Dieu avait prévu que tu vas prêcher à 200 personnes avant de mourir. 200 personnes de différentes nationalités. Quand tu auras prêché aux 200 personnes, ce sera bon. Tu vas entrer dans ton repos. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire ne compare jamais ta vie à celui de quelqu'un. Il ne faut pas comparer ta vie à celui de quelqu'un. Moi, j'aimerais que tu dises, Seigneur, quel est mon peuple? Quel est mon mandat? Quelle est ma mission? Parce que c'est de ça qu'on se repose. Les œuvres que Dieu a prévues d'avance pour nous. Ce que Dieu a prévu que je fasse sur terre avant de partir. Bien-aimé, ne pars pas sans avoir accompli ce que Dieu a prévu que tu fasses. Le repos divin, finalement, si on a compris ça, ne correspond pas seulement au 7e jour. Parce que Jésus est notre repos. Jésus est notre sabbat. Et c'est ce qu'il a voulu montrer aux pharisiens qui l'ont accusé lorsque ses disciples cassaient les épis de maïs pour manger. Le jour du sabbat, Jésus leur a dit que si ta chèvre tombe dans le puits, tu n'enlèves pas. Parce que c'est le sabbat. Tu vas enlever, non? En réalité, il est donc permis de faire le bien du jour du sabbat. Le sabbat, c'est Dieu qui nous le donne. Finalement, c'est une période de repos où nous pouvons jouir. Nous pouvons jouir de l'œuvre de notre main. Et quand nous sommes en Christ, finalement, tous les jours correspondent au jour du sabbat. C'est pour ça que Dieu a dit que vraiment, ne vous prenez pas la tête sur les jours. Si quelqu'un veut dire que son sabbat c'est mercredi, non, on dit amen. Et je vous ai dit que des fêtes, des lunes, la fin de temps, ce sera rouge, ce sera noir au ciel, sur terre. C'est pas trop ça ce qui est important dans le plan divin. Dans le plan divin, prépare ton salut. Rassure-toi que tu es prêt. Rassure-toi que tu es prêt quand le Seigneur Jésus reviendra. Donc, le repos divin a plusieurs degrés. Il y a le repos en Christ, le simple fait d'appartenir à Christ. Nous vivons déjà le repos, nous expérimentons. La marche par l'esprit est un repos. Souvenez-vous que je vous ai dit que ceux qui travaillent en vain tirent le fruit de leur labeur, parce qu'ils en donnent même à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et je vous ai dit que c'est pendant le sommeil que Joseph a rêvé de sa destinée. C'est pendant le sommeil que Jacob a vu comment les boucs croisaient les brebis. En fait, ça veut tout simplement dire marcher par l'esprit. Lorsque nous venons à Christ, nous expérimentons un niveau de repos. Maintenant, quand nous travaillons, nous bataillons avec le Seigneur. Ça veut dire que nous bataillons étant dans le repos. Le repos, notre synonyme du repos, c'est le salut. C'est pour ça que on va vous dire que celui qui confesse Jésus est sauvé. Après, on vous dit qu'il sera sauvé. C'est comme le salut. Le salut a beaucoup de niveaux. C'est un processus. Le repos divin est un processus. Lorsque nous venons à Christ, nous entrons dans le repos. Mais ce n'est pas encore le repos parfait. Ce n'est pas encore le salut accompli. Nous devons travailler à entrer dans le repos. Avec grand R. Et quand on finit un cycle avec Jésus, c'est la fête. Oui, parce que Dieu aime la fête. Il faut fêter. Lorsque tu as travaillé, tu as eu ton diplôme, organise la fête. Lorsque tu as travaillé, tu te maries, il faut fêter. Lorsque tu te baptises, il faut fêter. En fait, dans la culture juive, chaque sainte convocation, c'est une fête. Donc les dimanches, c'est la fête.
tous les dimanches, on fête. On se réjouit avec les bien-aimés. Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui stresse. C'est le diable qui stresse, mes bien-aimés. Si tu fais un travail où tu es tout le temps en train de murmurer, en train de stresser, si tu ne souris jamais, Dieu ne t'a pas créé pour ça. Moi, je le dis toujours. Le travail avec Dieu, tu peux travailler même sans dormir. Mais parce que Dieu est avec toi, tu ne vois pas le temps passer. Tu ne vois pas, tu ne stresses pas parce que le temps s'arrête, tu travailles dans le kairos. Mais un travail qui t'épuise, qui te rend malade tout le temps et qui te fait dépenser encore à l'hôpital les miettes que tu as, il faut remettre en question ce travail-là. Tu n'as pas été créé pour ça. C'est parce que tu n'as pas encore vraiment découvert ta mission divine. Quand tu vas découvrir là où Dieu t'a placé, tu vas trouver ton épanouissement. Donc, le repos divin, c'est un règne de l'épanouissement. Même quand tu combats les sorciers la nuit, nuit de prière, tu combats les sorciers. Le matin, tu n'es pas stressé, tu n'es pas inquiet. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu gardes le sourire. En fait, le repos divin te permet de comprendre tout ce qui t'arrive. Tu comprends que tu es dans le plan de Dieu. Tu comprends que ce sont juste les épreuves qui se sont corsées. Parce que Dieu t'amène quelque part. Parce que le prix à payer est grand. Tu comprends que Dieu permet une sécheresse pour un temps. Lorsque David a été chassé du trône une fois, après qu'il ait commis ses crimes avec Bathsheba, son fils s'est installé sur le trône. Et il a fui devant la face de son fils. Et même les malheureux l'insultaient quand il passait. Et ses serviteurs ont dit, veux-tu que nous les détruisons? David a dit, non, laissez. Le Seigneur a permis. S'il m'insulte, c'est que le Seigneur a permis qu'il m'insulte. En réalité, David savait qu'il était en train de purger sa peine. Donc, nous devons marcher avec Dieu de façon à connaître toutes les saisons dans lesquelles nous nous trouvons. Toutes les saisons. Quelle est ta classe? Quelle est ta saison aux yeux de Dieu en ce moment? C'est vraiment ça qui va te permettre d'expérimenter le repos divin. Parce que sinon, quand le malheur va t'arriver, tu vas te dire, Seigneur, ouais, j'ai péché. Tu vas entrer dans la culpabilité et tu vas te refermer sur toi. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ta part, c'est d'aimer Dieu. Ta part, c'est d'aimer Dieu. Je vais te choquer. Si tu aimes Dieu et que même tu tombes dans le péché, il va te relever. Et ça va concourir à ton bien. C'est ce que David a fait avec Bathsheba. Finalement, quand David se répand, de qui est né Salomon? C'est de cette femme-là. Hein? C'est la femme d'Uri là. Que finalement Salomon est né. Vous voyez comment l'héritier est né finalement d'une liaison illicite. Enfin, qui était au départ illicite parce qu'il a épousé finalement. Donc le tout n'est pas de tomber. Le tout c'est de reconnaître que voilà, Père, je t'aime. Est-ce que ton amour pour Dieu est pareil? Malgré la situation que tu traverses, comment est ton amour pour Dieu? Est-ce que tu as failli? C'est ce qu'il faut toujours se rassurer. Il faut se rassurer qu'on reste dans l'amour, qu'on ne s'est pas éloigné de l'arbre de vie. Donc, il y a dans ce repos, il y a dans le repos primaire, le repos intermédiaire que je peux appeler au secondaire, et le grand repos, le repos universitaire. Et là, on est encore sur terre. Et enfin, il y a le repos éternel. Tous ces repos-là sont en vue du repos éternel. Ce sera finalement la félicité céleste. Donc, le monde a un repos qu'il propose. J'ai envie même de dire un repos. Le monde, parce que le diable ne se repose pas. Le diable est esclave. Donc, le diable ne peut pas offrir le repos à l'être humain. Le diable va t'offrir les voyages en first class, les ceci. C'est un repos éphémère. Le feu de paille. Il va te dire que si tu achètes les habits les plus chers, il va te dire que en fait, c'est la dimension de ta maison ou de ta voiture qui va t'accorder le repos. Chez le diable, quand le diable veut te détruire, il te dit que tu ne travailles pas, hein. Tu veux seulement te reposer. Tu veux seulement imiter ceux-là qui ont travaillé toute leur vie, sans passer
pas le repos a une loi. Ça veut dire que si tu cherches à te reposer sans avoir travaillé, tu écoutes tes jours. Tu vas vite mourir. Tu as choisi le chemin de raccourci. Et il y a un prix très fort à payer pour ça. Celui qui veut manger sans travailler ne peut pas être heureux. Du moins de façon sur la longue durée. Les vrais sorciers travaillent. Hein. Ils travaillent. Les gars ne dorment pas la nuit. Hein. Pendant que vous dormez là, ils font la sorcellerie. Parce que c'est une loi à laquelle tous les hommes sont soumis. La loi du travail. Sauf qu'avec Dieu, nous travaillons dans l'épanouissement. Nous travaillons dans la liberté. Tandis que le travail que le diable te donne, les conditions, hein, c'est terrible. Ça te fait souffrir. Il va te dire, couche avec les fous, mange ceci, fais ceci. Des choses qui ne sont même pas supportables humainement parlant. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes que vous qualifiez de riches. Pour qu'elles vous donnent leurs 5 francs. Hein. Elles vont vous maltraiter. Elles vont vous maltraiter parce qu'elles-mêmes, on les a bien maltraitées. On les a bien maltraitées pour qu'elles aient ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça veut dire qu'il y a une autre bénédiction qui enrichit. Et la bénédiction là se fait suivre de chagrin. Ne cherche pas la voie du raccourci. Découvre les bonnes œuvres. Donc, la loi du repos consiste à travailler. Mais pas n'importe quel travail. Les bonnes œuvres, les œuvres là que Dieu a prévues d'avance pour toi. Allez découvrir. C'est seulement lorsque nous les découvrons et que nous œuvrons et que nous fonctionnons là-dedans que nous pouvons espérer le repos éternel. Bien-aimé, ne commets pas l'erreur de courir, de combattre le mauvais combat. Ne commets pas l'erreur de courir sur la ligne qui n'est pas la tienne. Même lorsque on dit allez-y pour ceux qui font le marathon, chacun a son couloir. Chacun a son couloir, son objectif. Tu dois être focalisé. Découvre ton couloir. Mets-toi là-dessus et sois focalisé. Cela va entraîner que tu ne sois plus l'ami de tout le monde. Cela va faire que tu aies beaucoup d'ennemis. Tu vas te séparer de beaucoup de choses passées. Mais c'est parce que tu sais que tu n'es pas né avec quelqu'un. Tu sais que le salut est individuel. Ça ne veut pas dire que tu dois te désociabiliser. Parce que nous, finalement, ce que nous faisons, c'est pour notre frère et pour notre soeur. Mais va vers ce vers qui Dieu t'a envoyé. Quel est ton peuple? Quel est ton peuple? Ce n'est que lorsque tu vas découvrir ton peuple que tu pourras véritablement expérimenter le repos divin. Donc, c'était à peu près ça que le Seigneur a mis sur mon cœur pour que je partage avec vous. La loi du repos divin, c'est très important de se reposer après avoir travaillé. Parce que le plan de Dieu n'est pas que l'on passe notre vie à guerroyer. Il y a un moment même où Dieu a dit qu'après 7 ans, tu dois libérer l'esclave qui est chez toi. Tu dois le libérer, laisse-le partir. C'est même pas parce qu'il t'a payé, c'est pas parce qu'à un moment donné, Dieu n'a pas prévu que nous soyons dans l'esclavage pour toujours. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Les combats par lesquels tu mènes là, Dieu a prévu un temps de libération. Dieu a prévu un temps de libération. La pauvreté que tu traverses en ce moment, ce n'est pas éternel. Rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo. La stérilité n'est pas éternelle, c'est pour un temps. Au temps marqué par Dieu, Dieu va se souvenir de toi. Comme il s'est souvenu de Rachel, il lui a donné Joseph. Le Seigneur va se souvenir de toi. Et tu vas enfanter un sauveur. Celui-là qui va libérer ta famille. Celui-là, Rebobo Shekelele, qui va amener la prospérité dans ta nation. Rebobo Shekelele. Oui, toute maladie peut être apparentée à une stérilité. Toute situation de désagrément peut être apparentée à une stérilité. Mais le Seigneur te dit qu'il y a un temps.
Il y a un temps pour tout. Et ce temps-là est arrivé. Ce temps-là est arrivé à Éden. Le Seigneur nous dit c'est la saison du repos. C'est la saison du repos. C'est la saison de la libération. C'est la saison où je déclare le septième jour. Le septième jour. Tu as assez bataillé. Tu as assez bataillé. Tu dois jouir. Tu dois jouir. Donc on va prier. Tu vas te lever. Tu vas dire Seigneur, je te dis merci. Merci de m'avoir introduit dans la saison du repos. Je déclare que je me repose de l'œuvre de mes mains. Je déclare, il faut prier, bien-aimé. Lève-toi et prie. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'introduit dans son sabbat. Il t'introduit dans son sabbat. Tu as assez pleuré comme ça. Tu t'es assez tourmenté. Le Seigneur dit, ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Je t'introduis dans mon repos. Je t'introduis dans une autre dimension de repos. Je t'amène dans un repos encore plus élevé. Un repos qui te donne la domination. Un repos qui te menaçait encore. Parce que nous sommes au 34e jour. 3 plus 4 égale 7. Ce jour, c'est un jour de repos pour toi. Saisis cela par la foi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vais encore revenir. Tu vas dire, Seigneur, montre-moi clairement les œuvres que tu veux que j'accomplisse. Ce pourquoi tu m'as créé. Je ne veux pas courir dans le couloir de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas courir dans le couloir du monde. Parce que le monde a ses boxes. Le monde a ses boxes. On va faire ceci. Après ceci, il faut faire ceci pour devenir quelqu'un. Mais être quelqu'un aux yeux de Dieu, c'est avoir la victoire sur ses ennemis. Ça veut dire sur le nombre de personnes que Dieu avait prévu que tu vas tuer. Bien sûr, personne en tant que démon, n'est-ce pas? Le nombre de victoires que tu auras. Si tu as ça, c'est que tu as atteint ta destinée. Tu peux entrer dans ton repos. Oh Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi quelle est ma bataille. Je ne veux pas combattre le mauvais combat. Je ne veux pas combattre le mauvais combat. Dis-moi Seigneur, quel est mon combat en tant que femme au foyer, en tant que mère, en tant que enseignante, en tant que médecin. Seigneur, quel est mon combat en tant qu'avocat? Seigneur, quel est mon combat? Pourquoi est-ce que tu m'as créé? Place-moi sur mon couloir. Place-moi sur mon couloir. Parce que la vérité, c'est que c'est Dieu qui fait. Et tu vas voir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ta part, c'est d'aimer le Seigneur. Et lui-même, il va appeler les gens là qui vont te situer dans le couloir qu'il a prévu pour toi. Continue juste à aimer Dieu. Continue à le chercher dans la louange, l'adoration, l'intimité. Que tes temps d'intimité ne puissent souffrir de rien, mes bien-aimés. Nous avons vu que nous avons été créés pour l'intimité. C'est dans l'intimité que le Seigneur te révèle. Quel est le plan pour ta vie? Oh Seigneur, ne permets pas que nous puissions courir en vain, que nous puissions combattre le mauvais combat. Seigneur, donne-nous de chacun nous placer sur le couloir sur lequel tu nous as placés. En tant que femme, en tant qu'épouse, ton premier combat, c'est d'être une aide pour ton mari. Voilà ta première mission en tant qu'épouse. Être une aide pour ton mari. Et bien sûr, ensemble, vous allez faire des choses. Ensemble, vous allez accomplir la mission commune que le Seigneur vous a confiée. Ensemble, vous aurez les enfants que le Seigneur, les enfants de la promesse que le Seigneur a prévu pour vous. Quel est ton appel divin? Quel est ton appel divin? Est-ce que tu es appelé dans un office ministériel? Est-ce qu'il n'est pas temps que tu te formes? Tu dois demander tout ça à Dieu. Peut-être que tu es appelé à être apôtre, à être prophète des nations, à être pasteur. Il est temps que tu commences à te former, que tu entres dans ta destinée, que tu entres dans ton repos. C'est de ça qu'il s'agit. À partir du moment que tu exerces les dons et les talents que le Seigneur a prévus pour toi, tu entres dans ton repos. Donc le repos divin a plusieurs dimensions. Et le Seigneur voudrait que nous accédions à toutes ces dimensions-là. Ne t'arrête pas en route. Sinon, tu ne vas pas jouir de la félicité céleste. Sinon, tu n'auras pas part aux noces de l'agneau. Vous comprenez donc que beaucoup se battent pour avoir des repos terrestres seulement. Mais
la Bible dit de ne vous amasser pas les trésors sur terre, parce que ici, la rouille et les voleurs détruisent. Travaillons pour nous amasser les trésors dans le ciel. Comment on fait pour s'amasser les trésors dans le ciel? C'est en suivant le plan que Dieu a prévu pour nous. Voilà comment on ravitaille notre banque céleste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question par rapport au message de ce jour? S'il n'y a pas de questions, nous allons continuer à prier. Nous allons prier que le Seigneur nous donne d'être des hommes et des femmes d'intimité. Ça veut dire qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse chérir sa présence plus que toute autre chose. Qu'on apprenne à faire passer ses intérêts en premier. Quand tu te lèves, quelle est ta première réaction? Est-ce que tu regardes si tu as les messages sur le téléphone, si on a liké ta photo, ou bien tu regardes ce que le message qui vient du ciel, ce que le Seigneur a prévu pour toi? Une astuce consiste à, par exemple, quand tu te lèves, tu te dis que je ne regarde pas mon téléphone tant que je n'ai pas médité. Je ne te conseille pas de méditer avec ton téléphone. Il y a trop de distractions avec Internet, trop de notifications. Mets ton téléphone loin de toi le matin. Consacre la première heure de ta journée à Dieu. C'est comme ça que le Seigneur sent qu'on le met en premier. Je vous félicite déjà parce qu'à midi, vous êtes connectés. Le soir encore, fais un truc. Ce mois, c'est le mois des amoureux. Montre à Dieu qu'il est ton amoureux. On montre, quelqu'un a de la place dans notre cœur lorsqu'on lui accorde plus de temps. Lorsqu'on désire passer plus de temps avec lui. Avec qui désires-tu passer plus de temps? Avec ton mari, certes, mais avec Dieu aussi, parce qu'il est notre premier mari. Alors tu vas dire, Seigneur, donne-moi d'être un homme d'intimité, une femme d'intimité. Nous allons prier encore pour tous les sujets que nous avons vus tout au long de ce jeûne. Je veux être une femme d'intimité. Apprends-moi à passer des temps de qualité avec toi. Dans la méditation, dans la prière, dans la louange et l'adoration. Rebobo shekelele, rebobo shekelele. Je veux te mettre en premier. Aide-moi, apprends-moi à te mettre en premier dans mes choix, Seigneur, dans ce que je fais. Je veux que tu apparaisses en premier. Rebobo shekele, aide-moi à rechercher ton royaume et ta justice. Rebobo shekele, dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends. Aide-moi à rechercher ton aval. Rebobo shekele, rebobo shekele, rebobo shekele, rebobo shekele, rebobo shekele, rebobo shekele. Rien n'est plus grand que ton nom. Rien n'est plus grand que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont pu trouver nos misères? Reçois l'adoration. Tu es
n'envies jamais personne. Parce que tu ne connais pas son parcours avec Dieu. Parce que tu ne connais pas dans quelle classe la personne se trouve. Peut-être que tu as rencontré quelqu'un qui est dans une saison de repos. Et toi, tu n'as pas encore fait toutes tes classes. Tu veux déjà ressembler à la personne alors qu'elle a déjà accompli toutes les œuvres que Dieu voulait qu'elle accomplisse. Ne te compare jamais à quelqu'un parce que vous n'avez pas les mêmes saisons. Mais je déclare qu'en ce moment, Eden, c'est une saison de repos parce que Dieu me l'a dit. Alors que tout le monde soit connecté à cette saison. Tu entres dans une saison de repos. Tu entres dans une saison de repos. Tu entres dans une saison de repos. Au nom puissant de Jésus, lorsque vous trouvez quelqu'un qui a travaillé, qui s'est enrichi, vous pouvez aussi profiter de sa richesse. Rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo shekelele. Oui, Seigneur le dit depuis 33 jours, nous sommes à l'œuvre, nous sommes à ses pieds. Alors il nous introduit dans cette dernière semaine. Cette dernière semaine, c'est la semaine du repos. Rebobo shekelele, que cela soit ton partage au nom de Jésus. Reçois le repos divin. Entre dans le repos divin. Entre dans le repos divin. Au nom puissant de Jésus. Entre dans le repos divin. Au nom puissant de Jésus. Rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo shekelele, rebobo shekelele, le repos dans ton travail, le repos dans tes travails, dans l'œuvre de tes mains. Tu vas jouir de l'œuvre de tes mains. Tu ne travailleras plus pour que quelqu'un d'autre jouisse. Tu ne travailleras plus pour le dévoreur. Rebobo shekelele, le Seigneur sécurise tes revenus. Il sécurise tes entrées et tes sorties à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Malheur à celui qui s'attaquera à toi. Parce qu'il a dit que tous ceux qui te maudissent seront maudits et tous ceux qui te bénissent seront bénis. Je déclare que cela est ta portion. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, entre dans le repos divin. Amen.